le cercle vicieux. Il était dans l'esprit de servitude. Il était dans l'esprit d'embrigadement familial. Il fallait, pour que sa richesse puisse faire crime, il fallait d'abord quitter le cercle là. J'ai dit à une personne, quitte le mouvement que tu es en train de faire là, pour voir ce que l'Éternel a mis en toi. Ça ne se déclenche pas parce que tu es bloqué, tu es couvert. Je me fais comprendre? Même les jours, ma grande soeur va dire que Richard, dans une semaine, tu voyages. J'ai dit, oh, mais je vais voyager avec quoi dans la tête? Parce que j'ai un esprit, une pensée arrêtée. Il y a des gens qui ont des pensées arrêtées. Qui comprend quelque chose d'amen? Arrêtez. Il dort. Il sait que le matin, il n'y a pas le café, mais il y a le poisson avec le foufou. Il va acheter. Il sait que je dors le matin, je vais sortir pour aller faire quoi. C'est dans sa tête. Mais toi, tu me dis que tu voyages. Et là où je vais voyager, je vais commencer comment? Or que c'était le temps de faire clean. Et dans le parcours de voyage, Abraham a demandé à l'Éternel, mais dis-moi, là où je vais partir, c'est quel pays? Donc ça veut dire qu'Abraham aussi s'est posé des questions comme moi. Il a dit, ne me cherche pas à demander tout ça là. Toi, ton problème, écoute seulement et suis-moi. Je dis à une personne, fais ce que l'Éternel te dit de faire. Suis l'Éternel, il va déclencher quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça ne se déclenche pas parce que tu es matérialiste. Tu es un suivisme. Un suiviste. Tu es celui qui est toujours derrière les gens. Donc les gens sont devenus ton appui. Mais toi-même, tu ne veux pas faire un effort. Ce qu'on te donne chaque jour, habits, l'argent. Mais les gens qui te donnent là, ils ont fait comment pour en avoir? Et toi, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit qu'il avait beaucoup d'argent. Ça, c'est le verset combien? Continue. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il s'est dirigé. Mais peut-être, comprenez-moi, Abraham pouvait être dans l'ignorance de ce qu'il avait. Il se comportait comme un villageois. Il ne savait pas le potentiel qu'il avait. Aujourd'hui, tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Mais on ne te respecte pas parce que tu ne connais pas ce qui est en toi. Tu es marié, c'est comme si tu n'es pas marié. Tu as des enfants, c'est comme si tu n'as pas des enfants. Un comportement archaïque, un comportement de villageois. Je ne dis pas que les villageois ne sont pas considérés auprès de l'Éternel. Non. Quand je dis comportement villageois, donc toi tu penses que le matin c'est au champ. Le matin c'est à la rivière. Amen. Donc c'est vraiment calculé. Le matin je vais faire 100 km. 60 km, c'est calculé et puis ils sont déjà habitués. Il y a des gens aussi comme ça. Tu as quelque chose, mais tu es déjà habitué à un caractère qui te bloque. Et puis tu dis que mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, jamais. Mais c'est toi qui ne maîtrises pas ce qui est en toi. Valorise-toi. Valorise-toi. Et arrivé ici, l'Éternel a dit que non. Je sais ce que je veux faire de toi. Il m'a amené à ce qu'on appelle épreuve. Il m'a amené à ce qu'on appelle épreuve. C'est que toi tu ne maîtrises pas. Jésus-Christ est passé aussi dans ces chemins. Continue. Tu t'es arrêté où? Verset 4, non? Écoute maintenant le verset 5 à 6.
ce que Lot avait. Versets 5 à 6. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Est-ce qu'ils ont parlé que lui aussi avait très grande bénédiction? Non, ils ont seulement dit que Lot avait. Hein? Lot avait aussi. Hein? Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. Avait aussi des brebis. Donc ça veut dire qu'il avait aussi quelque chose. Mais ça n'a pas été développé en lui. Il y a des gens, tu as quelque chose. Qui connaît l'histoire des talents? Le maître a laissé. Il a dit que fructifiez ce que je vous ai laissé. Il a donné à l'autre 3. Il a donné à l'autre 2. Il a donné à l'autre 1. Moi je pars. À mon retour, vous allez me présenter ce que vous êtes resté faire avec les talents que je vous ai donnés. Celui qu'on avait donné 3, dès que le maître vient, il dit que moi j'ai travaillé, hein, ce que tu m'avais donné c'était ça. Mais ce que j'ai travaillé, ça, non, ça c'est bon serviteur. Deuxième, présente encore bien, il a dit que non, ça c'est bon. Mais troisième, il dit que Mbadié, moi je ne voulais pas de problème. En arrivant ici, peut-être, il y a des gens comme ça. Tu as quelque chose, mais tu ne veux pas développer ça. Tu es en train de coller ta vie dans la vie des autres. Voilà pourquoi tu causes des troubles, même dans des couples des autres, même dans la famille des autres, même dans des sociétés, même dans des quartiers. Parce que toi, tu veux toujours coller. Or que c'est que tu as, 50 Qui comprend quelque chose d'Amen? Développe ce qui est en toi au lieu de causer des ennuis inutiles. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. L'autre n'était pas pauvre, mais il avait quelque chose, mais c'était inférieur à son oncle. Il a envié son oncle pour rien. Or que lui aussi pouvait développer le peu qu'il avait. Alors l'autre dit que non. Je n'ai rien fait. Il a dit donne. Un serviteur goy. Allez, remets ça. Il lui a arraché ce qu'il avait. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 2, je pense verset 5, il dit que au moins si tu te répands, au début il dit reprends le premier amour que tu as perdu. Amen. Mais quelque part il dit que je viendrai à toi, au moins si tu te répands. Mais si tu ne te répands pas, je vais ôter le chandelier. À la maison, vous pouvez lire ça. Apocalypse 2, de 1 à 5. Il a dit que je vais ôter. Donc ça veut dire quoi? Tu avais quelque chose. Qui comprend quelque chose d'Amen? Donc tel que nous sommes là, chacun de nous a quelque chose. Mais ça ne se développe pas faute de toi-même. Jérémie 17, verset 4. On nous a parlé déjà que l'autre avait aussi quelques moyens. Amen. Prends d'abord Jérémie 17, verset 4. Écoutez. Jésus est en train de ramener une personne, de comprendre que l'envie, ça ne sert à rien. Si réellement tu es vraiment converti, l'Éternel fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Jérémie 17, verset 4 dit quoi? Jérémie 17, 4 dit, tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. L'héritage que je t'avais donné. Qui comprend quelque chose dit Amen? Je vais écouter un Amen des supporters. Amen. Non, c'est pas ça. Les supporters là, tu vois, Amen. Non, il y a des fois, je n'ai pas fréquenté le stade beaucoup, malgré que j'ai joué au ballon, mais bizarrement, je ne partais pas au stade. Amen. Mais quand vous partez, je suis rentré là-bas peut-être 2 ou 3 fois. Quelle ambiance! Vous blaguez, hein? Tu viens à l'église à l'occasion de rien, tu me fais. À la maison, tu n'as pas dormi. Même si tu es fatigué, mais fais un effort. Je veux un amen vitaminé. Amen. On acclame très fort le roi des rois.
as compris quelque chose? Donc ça veut dire que l'Éternel a donné à chacun de nous quelque chose qui peut faire de toi riche, qui peut faire de toi un héritage. Même si demain tu n'es plus là, mais tu as laissé l'héritage. Chacun de nous a quelque chose. Voilà pourquoi il a dit, par ta faute, il fera quoi? Tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Je dis à une personne, attention. À cause de ne pas comprendre l'appel de Dieu, tu risqueras de perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Ce matin, je te fais comprendre que tu as un héritage. Évitez de causer des erreurs compliquées, sinon on va t'arracher l'héritage que tu as. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Quand l'Éternel fait son choix, quand l'Éternel t'aime, si tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, tu l'énerves. Je dis à une personne, attention de ne pas énerver Dieu. Parce que l'Éternel t'a appelé, il sait le pourquoi. Et à cause de toi, les gens de ton quartier n'arrivent pas à se convertir. À cause de toi, ton mari, ta femme, même les enfants. Moi, je connais même les enfants de beaucoup. Disent que je vais aller prier là-bas comment? Le caractère de notre maman, le caractère de notre papa. Moi, je ne parle pas là-bas. Je mens. À cause de ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Et il a dit que cet héritage, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Que toi tu pensais qu'il était ton ennemi. L'Éternel va lui donner pour te faire encore mal dans le cœur. Alors ce matin, si tu as quelque chose, gère ça bien. Développe ça. C'est très important. L'autre ne manquait de rien. Il avait quelque chose. Mais il a manqué comment développer ce que l'Éternel avait mis en lui. Si tu es là, dis plus fort amen. Amen. Prends-moi toujours. Le problème commence entre maintenant Abraham et Lot. Vous savez, quand tu es seul, comprenez-moi, est-ce que tu peux te chamailler pendant que tu es seul? Non, je veux une réponse claire. Est-ce que tu peux te chamailler pendant que tu es seul? Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Les problèmes commencent quand vous êtes maintenant deux. Quand Adam était seul dans le jardin, il n'avait pas de problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dès que Ève est venue, les problèmes ont commencé. Quand tu es seul, tu as moins de problèmes. Dès que Lot est venu avec Abraham, Lot avait ses serviteurs. Abraham aussi avait ses serviteurs. Mais moi j'ai compris que le problème c'était quoi? C'était maintenant la convoitise. Les serviteurs de Lot convoitaient maintenant le mouvement qui se passait dans le camp d'Abraham. Parce qu'Abraham était tellement riche et ça leur énervait. Les serviteurs vont commencer à se chamailler. Et se monter jusqu'à Abraham et Lot. Mais Abraham a compris une chose. Il a dit que, ah, Lot, tu es mon frère. Je n'accepterai pas. Je ne souhaiterai pas que toi et moi, on tombe dans des problèmes. Alors, ce qui est mieux, si toi tu vas partir à gauche, moi je vais partir à droite. Si toi tu pars à droite, moi je vais partir à gauche. Voilà pourquoi d'autres relations, si ça ne glorifie pas Dieu, je ne parle pas pour ceux qui sont mariés légalement, non. Écoutez, après vous allez partir, non, comme toi tu ne me respectes pas, divorce, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas tordre l'enseignement. Dans les mariages, les problèmes ne manquent jamais. Il y a des fois, il y a les incompréhensions. Quand vous voyez un mariage, la journée, ils sont comme des dessins animés. Du 1er au 30 des années, vous ne voyez aucun problème, aucun cri. C'est un mariage de 2 démons. Mais demandez-moi, pourquoi? La nuit, c'est là où ils ont des problèmes. Des partages dans leur sorcellerie. Amen.
de partage de leur gloire. Parce que la nuit, peut-être c'est la femme qui est la reine. Peut-être c'est le mari qui est roi. Mais la journée, ils sont en train de faire semblant. Il y a beaucoup de mariages semblants. Je suis clair avec vous. Hein? La journée, vous voyez, chérie, oh là-bas, chérie, oh papi, oh bébé. Bébé de qui? Alléluia. Tout ça là, ça vous attire. Voilà pourquoi contente-toi de ta vie. Ne te mêle pas des vies des autres n'importe comment. Il y a trop de semblants. Tu es en vie, mais or que toi tu es bien avec le peuple. La Bible dit que vaut mieux habiter dans la maison là où il n'y a rien, mais tu es en paix, que d'habiter là où il y a beaucoup de choses, mais tu n'es pas en paix. Chérie, tu as amené quoi? J'ai amené le shawarma, j'ai amené les beefsteaks. Toi, depuis que tu étais là. Je peux partir, je suis en train de partir. Oh non, attends. Chérie, il veut partir ou bien elle veut partir. Attends. Merci. Oh. Pendant ta marche, je suis venu accompagner les autres ou quoi? Or que c'est un mariage de Ditengu. Les deux sont des sorciers, des sorcières. On est en train de vous troubler pendant le jour. Mais la nuit, ils ont des problèmes de partage des gens qu'ils mangent. Attention. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que moi on ne m'égrimente pas. Chacun de nous a son appel auprès de l'Éternel. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Tu as quelque chose, pourquoi envier n'importe comment? Excès d'envier, tu ne sais pas, tu es en train de faire croître la sorcellerie dans ton cœur. Tu vois l'autre comme ça, là, tu avales la salive Q. Demain encore, tu vois comme ça, la Q. Demain, développe ce qui est en toi. Qui comprend quelque chose d'Amen? Les disputes ont commencé, mais qui t'avait dit de me suivre? Alors, pendant que ça commençait, regardez maintenant la malice que je vous ai parlé. La convoitise que je vous ai parlé. Or que dans le vrai, c'est l'oncle qui devait d'abord choisir là où aller. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est l'oncle qui devait dire que non. Bon, moi je pars comme ça. Toi, mais non. La Bible dit que l'autre soulevant la tête, il a regardé là-bas, oh, il a vu les pelouses. Amen. On appelle ça quoi? L'espace vert. Bien, hein? À verdir, hein? À verdir. Mais toutes ces corrections-là, par rapport à quoi? Acclame très fort le roi des rois. Parce qu'il y a des choses. Quand tu vois, tu me dis une fois, deux fois. Laisse seulement. Après le culte, suis-moi au bureau, dis que papa, ce que je te disais là, c'était quoi? Hein? La verdure. La verdure. C'est pareil que l'espace vert. Mais si vous voulez ajouter quelque chose après, il a regardé. Quand il a vu la convoitise, il va échapper belle à son oncle. Que non, moi je vais partir là-bas. Mais comme Abraham avait la promesse de Dieu, il avait ce qu'on appelle l'assurance. Il avait la maîtrise. Quelqu'un peut te voler ce que tu as, mais il n'a pas volé la promesse de Dieu. Quelqu'un peut chercher à te tuer, mais il ne peut pas tuer la promesse de Dieu. Il a précipité, mais il ne savait pas qu'à Abraham, il y avait une promesse. Qui comprend quelque chose dit plus fort, amen. Abraham a dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller là-bas. Parce qu'Abraham avait la maîtrise. La promesse, c'est quoi? Tu peux te retrouver au village. Mais si tu as la promesse, tu vas changer votre village. Moi, je connais des gens dans leur village, il n'y avait pas le courant. Il a mis le courant. Vrai ou faux? Il n'y avait pas l'eau. Il a mis l'eau. Sa maison village, il a mis la sentinelle. Quelle qualité? Au village. La grâce ne regarde pas l'endroit. Mais d'après l'autre, il pensait que non, si je pars là-bas,
je vais devenir plus que mon oncle. Il s'est trompé. Ne te compare à personne. Il y a des gens qui cherchent à devenir comme toi. Quand il va devenir comme toi, toi tu montes encore davantage. Là où il va chercher à monter encore comme toi, toi tu montes encore davantage. S'il ne fera pas attention à un certain niveau, comme ça ne venait pas de Dieu, il aura des vertiges. Et il va tomber. Abraham a dit, il n'y a pas de souci. Bon voyage. Sois béni. Bon voyage. Il a pris ici c'est gauche, ici c'est droite, c'est comment. Mais or que là où il partait, à un moment donné, l'Éternel devait gaspiller le pays ou la ville. Gomorrhe et Sodome. Mais à ce moment-là, il n'y avait encore rien. Il est parti. Abraham aussi a pris sa route. Il n'y avait pas vraiment d'éclat. Mais il partait avec la promesse. Il partait avec la grâce. Il partait avec l'ainsi dit l'Éternel. J'ai dit à une personne, ne regarde pas parce que l'autre, il présente déjà la gloire. Et pour toi, ça ne se présente pas. Il y a même des gens qui insultent Dieu. Oh, je ne comprends pas ma vie. Je suis en train de souffrir. Tu dis ça à moi ou bien tu dis ça à l'autre pour que l'autre fasse quoi? Ça aussi, en notre langue, on appelle ça un keto. Qui connaît un keto? Keto, ça veut dire la haine, la jalousie, keto. Tu vois l'autre là-bas avec ses bijoux, avec comme tu dis que au moins vous comment? Tu es la créature de Dieu. Je suis la créature de Dieu. Mais quand tu dis au moins vous, donc toi tu es la créature du diable. Tu as vu comment d'autres personnes créent leur direction en enfer? Quand tu parles, il faut peser le langage. Mais comme il n'y a pas le discernement, tu ne comprends rien pendant que l'autre parle. Et voilà pourquoi, pour te distraire, il s'approche de toi pour te faire écarter dans le chemin de la gloire. Mais on nous a dit que par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute, parce que tu ne comprends rien. Tu es dans ton mariage bien, quelqu'un vient seulement. Pardon. Je ne m'attendais pas. Il y a quoi? Ah, pardon maman, pardon, ne fais pas de ça un problème, pardon. Mais j'ai vu ton mari. Quand? Pardon maman, ne fais pas de ça un problème. Mais ça c'est déjà un problème. Tu ne sais pas que tu as traumatisé l'autre. Ok. Elle fait cela. Elle veut t'écarter dans le bon chemin de la gloire que tu as. Nous, on a vu des choses. Quelqu'un qui a fait ça, quand l'homme vient, la femme n'a pas tardé, elle va sauter sur l'homme. Les griffes, priant. L'homme dit, quoi? Tu me fais comme ça? Quand maintenant les gens sont venus pour chercher les explications, ok. Il parlait avec sa nièce qui venait d'arriver. La femme aussi connaît qu'il y a l'une de ses nièces qui est arrivée de voyage. Et la nièce en question s'entendait très bien avec son oncle. L'autre camarade ne connaît pas. Bon, tu m'as déjà griffé. Tu m'as déjà déformé le visage. Comme nous autres là, moi j'aime pas les blessures au visage. J'aime pas ça. J'ai toujours prié que Dieu aide-moi de mourir avec ma beauté là. Amen. Non, j'aime pas ça. Quand tu viens, tu me griffes une bien. Le visage là devient un. Est-ce que ça c'est normal? Après je vais continuer avec toi. Ah non, dis avec moi nada. On lui a mis à côté. La camarade qui était venue dire des bêtises là, c'est elle qui va remplacer. L'autre dit, dis avec moi trop tard. Tu es bête. Nous sommes en train de rire, mais ce sont des vérités. Garde bien le potentiel qui est en toi. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ça clair, mais tu as quelque chose. Développe ton engagement avec Dieu. Tu verras, ça va faire clean. N'envie personne. Et quand Abraham a dit cela, prends gauche, moi je vais prendre droite. Lis-moi cela.
Verset 7. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est la convoitise. C'était C'était la malice. Il a compris que non, c'est là-bas viendra la grande richesse. Ok, il s'est trompé. Continue. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Quand tu cherches à te comparer avec l'autre, mes chers bien-aimés, si l'autre respecte sa promesse avec Dieu, attention, tu peux mourir avant le temps. Beaucoup de gens sont rentrés dans la compromission, la compromission avec le diable à cause d'envie. Tu veux devenir comme l'autre, mais tu ne veux pas l'autre. Il marche comment avec Dieu? Tu ne sais pas l'autre. Il est devenu comme il est là. Par comment? Par quel moyen? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais moi je dis ce matin, chacun de nous a quelque chose que l'Éternel a placé dans sa vie. C'est à toi de développer cela. Nous tous, nous sommes la créature de Dieu. Rien n'a changé. Qui comprend quelque chose, dit plus fort amen. Plus fort que ça, amen. On est en train de nous faire comprendre. Celui qui a la promesse de Dieu ne craint rien. Si tu as la promesse de Dieu, je te dis aujourd'hui, ne crains rien. Répète après moi, je ne crains rien. Répète bien, je ne crains rien. Je ne me panique pas. Amen. Donc, celui qui a la promesse ne craint pas. Et puis, je te dis ce matin, ne panique pas. Et ne sois pas cupide. Pas de cupidité. Ne sois pas pressé. Il y a des gens qui sont pressés. Pour gagner. C'est là où il y a des problèmes. Ni convoitise. Écartez cela. Parce que si toutes ces choses règnent à toi, tu ne pourras pas partager avec les autres. Donc dans ton esprit, j'attends avoir beaucoup d'argent pour monter. Abraham n'avait pas cet esprit. Et dans la séparation, l'autre était dans son coin avec sa femme et les enfants. Et Abraham aussi était dans son coin avec sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? Prends-moi un peu Genèse 14, 11. Genèse 14, 11 à 16. Rapidement. Genèse 14, 11 à 16, il est écrit: les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit
les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Là où Lot était parti, Lot va se retrouver en prison. Dis avec moi, prison. À cause de la précipitation, à cause des convoitises, à cause de l'envie, à cause de la malice, il s'est retrouvé en prison. Quand Abraham a compris cela, il ne pouvait pas laisser son neveu, son frère. Il a rentré en bataille. Et la Bible dit qu'il a gagné la bataille. Nuit et jour, il gagnait. Et quand il a gagné, la Bible dit qu'il a récupéré aussi son frère Lot et sa famille. Il pouvait aussi dire que non, il était déjà parti à gauche. Moi, j'étais parti déjà à droite. Mais le bon cœur, voilà pourquoi je vous ai dit que celui qui a la promesse de Dieu doit avoir un bon cœur. Amen. Doit avoir un bon cœur. Si l'autre a gagné, moi aussi je vais gagner. Si l'autre a réussi, moi aussi je vais réussir. Il ne faut pas envier l'autre parce que nous tous, nous sommes les enfants de l'Éternel. Il n'est pas un Dieu injuste, mais il est un Dieu juste. Qui comprend quelque chose de plus fort, amen. Il a récupéré l'autre et sa famille. Et pendant 7 ans, l'attitude d'Abraham, c'était quoi? Mes chers bien-aimés, celui qui est dans la promesse marche dans la volonté de Dieu. Toi, tu es dans la promesse de Dieu, mais ta marche ne concorde pas avec la promesse que Dieu t'a donnée. Mais la promesse tarde. Alléluia. La promesse tarde. Dieu t'a promis la bénédiction. Est-ce que toi, tu es en train de réaliser les choses qui attirent la bénédiction? Non. Or que là où il y a la promesse, tu dois honorer Dieu. Là où il y a la promesse, tu dois servir Dieu. Là où il y a la promesse, tu dois être obéissant. Là où il y a la promesse, tu dois être à la présence de Dieu pendant le culte. Tu dois chercher la présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Pourquoi? Tu sais qu'il y a la promesse. Est-ce qu'il avait déterminé la promesse? Que non, la promesse là, ça va durer tant d'années. Non, il a dit, toi obéis seulement, va là où je te dis. Et quand tu vas arriver là-bas, ne me demande pas, ça va se passer quand? Arrive d'abord là-bas. Et la réalisation, tu le verras quand tu seras là-bas. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Tu as la promesse de Dieu, mais tu cherches à comprendre quand. Si 2025 termine, tu commences à dire que oh non, on nous a dit là-bas à l'église que c'est une année de surprise agréable, mais moi je n'ai pas vu ça. Est-ce que tu respectes ce qui attire la promesse de Dieu? Lis un peu le verset 17. On va chuter là, doucement. Ce qu'Abraham a fait après avoir gagné le combat. Vous allez comprendre ça. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Là tu es où? 14, 17. Non, pardon, je suis à 13. Verset 17, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, écoutez maintenant. De Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il lui rassure que prends la parole qui marchera avec toi toute ta vie. Prends l'onction, la présence de Dieu dans ta vie. Car le pain c'est la parole. Le pain c'est la vie. Il a dit que là où tu as commencé à gagner, prends la parole de Dieu avec toi. Ne te sépare pas avec la parole de Dieu. Et ne te sépare pas
avec la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu. Marche avec ça. Car devant, il y a la gloire. Allons-y. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Attention, on va continuer. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on parle de la dîme. Voilà pourquoi moi j'aime pas aussi parler de ça trop. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction, mais ce sont des grands égoïstes. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Celui qui ne paye pas la dîme, il est égoïste de nature. Surveillez bien, vous allez voir que ce sont des gens qui ne partagent pas. Mais écoutez leurs prières. Donc, na kuzu. Quand tu écoutes leurs prières, donc en kuzu, ça veut dire en cachette. Vous allez voir seulement, Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, bénis-moi. Tu as vu mon voisin, il vient d'acheter une voiture neuve. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais lui, pour partager, dis avec moi, dis avec moi, Répète ça bien, Mais moi, j'ai déjà écouté quelqu'un. Je suis en train de vous dire. L'homme de Galilée, merci. Un jour, un serviteur de Dieu est venu à la maison. Il me dit que prof, tu pries un Dieu vivant. J'ai dit, bon, amen. Il dit, prof, tu pries un Dieu vivant. J'ai dit, amen. Ça date de longtemps. Il me dit, si j'ai dit ça, je pouvais garder, mais je vais te le dire. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on était à la retraite avec un autre serviteur de Dieu. Mais à un moment donné, il pensait que nous, on dormait. Il s'est réveillé. Mais il n'y avait que ton nom dans sa bouche en mal. Je dis ça, Dieu m'a tant parlé. Je suis devant lui. Si je mens, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Il dit qu'il n'y avait que ton nom dans sa bouche. Pourquoi c'est ma prophète Richard? Jésus, je l'ai vu venir ici. Je l'ai vu souffrir. Ah Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme est en train de prospérer. Mais toi, tu penses que quand tu me fais des prières de malédiction comme ça, mais tu es en train de m'aider pour monter. Peut-être il y a des gens qui prient aussi à ton nom. Parce que tu es prospère. Yambumba, c'est vrai. Yaglacia, c'est vrai. Je suis en train de vous dire. Peut-être il y a des gens, quand ils te voient, il n'y a que elle. Là, ça te fait prospérer. Ça te fait propulser. Tu fais que monter. Quand il me parlait, il était triste. Je dis, en bon, il dit, prophète, je te dis la vérité. J'ai dit, oh, peut-être c'est moi qui n'entends pas bien. Oh, pourquoi c'est moi, prophète Richard? Prophète Richard. Jésus, mon Dieu. Ça, c'est une prière, ça. Tu es en train de m'ensorceler. C'est comme il y a des gens pendant tout ce temps. J'avais même parlé de sa maman Angélique, pasteur Nolé, papa Noanema, tout ça. Là. Écoutez-moi, quand tu fais une vision ou bien un rêve à quelqu'un, soit il est mort, est-ce que tu souhaiteras que la personne meure aussi? La Bible dit tout ce qui est révélé. Alors quand tu rêves comme ça, quelle sera ton attitude? Tu vas prier pour chasser ça, parce que c'est déjà révélé. Mais écoutez-moi, je passe comme ça là, mon prophète. Ah, je ne sais pas trop. Il faut vraiment prier parce que j'ai rêvé que tu es mort. J'ai dit, ah bon? Il faut prier parce que ce qui est révélé est condamné. Et moi, je ne mourrai pas maintenant. Je passe comme ça là, la même personne qui m'avait dit, elle envoie maintenant une femme. Pas, oh, monsieur le prophète. J'ai dit, ah, il y a quoi? Oh non, monsieur le prophète, est-ce que dans ta mission, ou bien dans le ministère que Dieu t'a donné, tu as déjà formé quelqu'un qui peut te remplacer un jour? J'ai dit, là, hein. 6 mois c'est trop, là. Le jour qu'on était là, est-ce que c'est même 2 mois? Non, je pense 1 mois. Là. J'ai dit, par rapport à quoi, madame? Oh non, tu vois, parce que Dieu veut te prendre. J'ai dit, oh, me prendre comment? Sois éveillé, hein. Je suis en train de vous dire, me prendre comment?
Donc c'est pour vous dire que quand vous priez, priez aussi pour moi et priez aussi pour les serviteurs de Dieu qui sont là. Parce que les gens cherchent voir le porteur de la vision mort. Bon, maintenant, quand elle dit ça, je lui ai dit non, dis-moi, me prendre comment? Parce qu'elle me dit clairement qu'on cherche quelqu'un qui peut te remplacer quand tu ne seras pas là. J'ai dit bon, voilà, j'ai compris. Mais est-ce que tu peux m'expliquer m'enlever comment? Donc, je vais mourir. Il va te prendre déjà. J'ai dit, madame, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. J'ai compris ce que tu as dit, mais ce qui est vrai, moi, je vivrai longtemps. Donc, merci, c'est bon. Je retourne vers la personne qui m'avait parlé là. J'ai dit, mais c'est comment? Ça devient quoi? La sœur là, je vous vois à 2 chaque jour. Oh, moi, je lui ai dit de ne pas parler. Elle aussi, elle a vu de sa manière. J'ai dit, oh, c'est une bande de visionnaires diaboliques ou bien quoi? Mes chers bien-aimés, dis avec moi, c'est passé. Je suis en train de garer quelque part. Je vais dire, non, non, c'est moi qui ai salué. Amen. J'ai dit, ah, bonjour à vous. Oh, bonjour. Je suis parti. Après un moment donné, on se voit soit le soir ou bien. Je viens. J'ai dit quoi? Oh, le papa qui est avec moi, il a dit l'homme est en train de mourir. J'ai dit bon, aujourd'hui je vais te parler quand même. Je ne veux plus ça. Dis-moi, si aujourd'hui je meurs, mais comment je vais maintenant témoigner que oh non, les gens me rêvaient que je suis mort, voilà pourquoi je suis mort. Est-ce que je vais calculer ça? Oh non, pourquoi? Parce que je suis déjà mort. Mais quel intérêt vous êtes en train de développer dans votre esprit? Tu es un serviteur, non? Oh oui. Mais la Bible dit quoi? Je lui ai dit, lis-moi ça. Oh, tout ce qui est révélé est condamné. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez seulement voir ma mort? Est-ce que toi, tu sais peut-être que c'est moi qui verra votre mort? J'ai dit, non, l'affaire là, je ne laisse pas ça comme ça. Il faudrait qu'il y ait des témoins. J'ai dit à quelques personnes. J'ai fait un effort de lui chercher, pas. J'ai dit, viens d'abord. Ah, secrétaire général aussi était là. Non, l'homme là, petit mais costaud, hein, il s'est énervé. Il dit, c'est pas gentil. Ah, non, non, non. Non. On ne dit pas ça. Pourquoi préméditer comme ça à l'autre? Il ne mourra pas. Il dit, oh, monsieur, non. Il dit, non, 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 non. C'est pas bon, ça ne te dit pas comme ça. Ça peut te porter des préjudices. Hein. Vous voyez? Il lui a damé des bons français là. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, voilà. Voilà. Acclame très fort le roi des rois. J'ai dit, voilà. Tu as eu. Amen. Pendant que lui parlait, maman Angélique était là. Non, sinon, c'est pas bien. Quand c'est comme ça, c'est pas bien de répéter ça à tout moment. Non. Il a une famille. Bon, s'il part maintenant là, l'œuvre de Dieu, il va laisser ça à qui? Et ses enfants biologiques, il va les laisser à qui? C'est pas maintenant, papa, mais dis donc, c'est pas bon. Ça, c'est quoi ça? Amen. Dis avec moi, tu ne mourras pas. Ce sont des gens qui ont vu la promesse qui est à moi. Ils cherchent à me couper la promesse au milieu. Ou bien de me communiquer la peur. Or que la peur, c'est l'ami d'accomplissement de l'échec. N'accepte pas que les gens viennent te dire des bêtises à tout moment. Et toi, tu acceptes. Il y a des fois, il faut leur parler que je ne veux plus. C'est pour te distraire, mes chers bien-aimés. Dès qu'il a gagné le combat, la nourriture de la promesse, faire la volonté de Dieu et soit dans la bonne marche avec Dieu, accomplir ce que la Bible demande. Si c'est la dîme, paye la dîme. Si c'est les offrandes, donne les offrandes. Mais toi, il y a que je n'ai pas. Oh, je n'ai pas. Mais tu vis comment? Tu t'habilles comment? Je n'ai pas. Demain, une autre chemise. Je n'ai pas. Une autre paire de chaussures. Je n'ai pas. Tu as mangé l'haricot. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Tu dors, tu te réveilles. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Tu restes comme ça. Les autres font quoi? La Bible dit qu'après avoir gagné le combat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti donner la dîme des dîmes. Quand tu constates que dans ta vie,
la dîme est difficile pour que tu donnes, examine ta conversion. Ça, je te dis ce matin. Tu n'es pas encore converti. Tu es un faux. On va vous expliquer combien de fois. La dîme participe au loyer de l'église. La dîme participe au courant, électricité que vous voyez là. La dîme participe dans beaucoup de choses. Amen. Si toi tu ne donnes pas, même les cailloux qui sont hors l'église donnent. Et puis quand tu donnes, tu veux montrer à tout le monde que tu as payé la dîme. Ne paye plus. Alléluia. Il a amené la dîme des dîmes de ceux qu'il avait gagnés. Continue. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome. Écoutez, c'est le roi de qui? Parce que Abraham les a frappés. Il a compris que non, il avait une force énorme. Maintenant, il est venu lui proposer, si tu peux me donner tes éléments qui t'ont aidé pour gagner le combat, moyennant quelque chose. Et reprends ça, écoutez. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Prends pour toi les richesses. Les gens sont en train de te tromper. Acclame d'abord très fort le roi des rois pour qu'on avance. Acclame très fort. Les gens te trompent, croyant que ce qu'ils te proposent, c'est de nouveau dans ta vie. Or que ce qu'ils te proposent, tu en as, tu as ça. L'intelligence, tu as ça. La richesse, tu as ça. Toutes les capacités là, tu as ça. La gloire, tu as ça. Les fortunes, tu as ça. On est en train de te tromper. Fais-moi ceci et moi je vais te donner la richesse. Il ne savait pas que Abraham était fort riche. On est en train de te tromper. Ce que tu as, on est en train de te tromper. Qui comprend quelque chose, dit amen. Continue là-bas. Abraham répondit au roi. Abraham répondit au roi de Sodome. Écoutez. Je lève la main vers l'Éternel. Je lève la main vers l'Éternel. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Même pas un fil. Même pas un fil. Ni un cordon de soulier. Ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas. Afin que tu ne dises pas. Écoutez. J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Sois béni. J'ai vu quelqu'un. Sois béni. Il y a des gens qui cherchent à profiter dans ta vie pour parler demain de toi. Si il est devenu comme ça, elle est devenue comme ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Vrai ou faux? Alors voilà pourquoi Abraham a dit que je ne souhaiterais pas ça dans ma vie. Laissez-moi attendre ma promesse que l'Éternel m'avait promis. Je dis à une personne, attends la promesse. Quelqu'un peut te soutenir aujourd'hui, demain il va parler pour ta vie. Il y a des gens, il y a des mariages que j'ai déjà vus. Sois béni. Que la gloire de l'Éternel rentre dans ta maison. Amen. Il y a des mariages que j'ai déjà vus. Le soutien vient des beaux-parents, des belles familles. Qui comprend quelque chose d'Amen. Mais vous allez comprendre, le mari n'a plus un mot. Surtout quand ça vient de la belle famille. Le mari n'a rien à dire. Si tu fais seulement la bouche. Moi j'ai déjà compris ça. Vous aussi. Avec tout ce qu'on fait pour toi. Hein, tu n'es pas reconnaissant. Ça c'est quoi? La voiture que tu as là, c'est pour toi? Hein? La maison que vous habitez là, est-ce que c'est pour toi? Qui ne connaît pas ça? Donc tu es limité. Mais on nous a enseigné quelque chose. Je ne prendrai rien de toi pour que demain tu me fais le chantage. Je ne veux pas. J'attends la promesse. Dis à la personne qui est à côté de toi, attends la promesse. Attends la promesse. Ne me fabriquez pas les fausses tristesses. Ne me fabriquez pas l'esprit de mendiage.
Ne me fabrique pas l'esprit des humeurs. C'est comme si tu as perdu la femme ou le mari ou papa ou maman. Non, attends la promesse. Ça viendra. Même la démarche a changé. Parce que tu veux seulement l'aide de XY. Mais voilà pourquoi on se moque de toi. Quelqu'un est venu, oh non, prophète Richard, comment dirais-je, je pense à toi, il y a des voitures qui arrivent, et voilà pourquoi je suis venu te donner d'abord ça, rôde ça. Non, maman Souza soit vraiment bénie. Elle a dit, prof, rends-moi ça. Le même jour là, prof, rends-moi ça. Qui comprend quelque chose d'Amen? L'entretemps, la personne, il nous a bouffé de l'argent comme cela n'est pas permis. Donc il veut faire le ngunda ngunda pour dire maintenant demain que ce que vous voyez, c'est moi. Hein? Ils ont fait la bouche là, mais c'est moi. Rends-moi ça. Attends d'abord, parce que tu ne veux pas comprendre. Oui, allô? Viens prendre ce que tu as déposé là. Viens prendre. Hein? C'est qui? Oh, mais c'est qui? Mais c'est moi qui te parle. Viens prendre ça, viens. Oh, est-ce que papa est là? Oh, attends. Mais elle a dit quoi? Viens prendre, viens prendre. Alléluia. Chaque chose a son temps. Ne cherchez pas les courtes pistes. Va droit jusqu'à là où l'Éternel a dit que c'est là. Maintenant, je vais te bénir. Il a dit, je ne veux pas. Après demain, tu vas me faire les chantages. Je ne veux pas. Écoute maintenant le verset 15, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Après ces événements. Après ces événements, parce que c'était tout un événement. Il y a un événement qui se passe dans ta vie, mais tu ne comprends pas. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision. Dans une vision, écoute. Et il dit. Et il dit. Abraham. Écoute. Ne crains point. Attends. C'est comme si on te dit aujourd'hui, mon bébé, ne crains point. Amen. Breka, ne crains point. Chimbalanga, ne crains point. On est en train de parler à une personne. PDG, ne crains point. Serviteur de Dieu, André, ne crains point. Il y a beaucoup qui ont peur tel que nous sommes là. Oh ma vie, ne crains point. Dieu te parle dans des visions. Dieu te parle dans des rêves. Qu'est-ce qu'il a dit, ne crains point après? Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Ah non, ça c'est bon. Hein? Répète après moi, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Continue. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Yahweh. Alléluia. Naye kongu mamelayo. Yahweh. Yahweh. Naye kongu mamelayo. Liboso na yo na pusani. Naye kongu mamelayo. Maboko na ngai na tomboli. Naye kongu mamelayo. Yahweh. Yahweh. Je suis venu me prosterner à toi, à Jésus. Alléluia. Maboko na ngai na tombo. Naye kongu mamela. Liboso na yo na pusa.
Écoutez maintenant. Le chant dit, ah Yahweh, je me suis approché de toi, je me suis prosterné. Je lève mes mains vers toi. Il a dit à Abraham, le temps est arrivé. Ta promesse, ta bénédiction, ta prospérité sera très grande. Je dis à une personne, la maîtrise que tu as maintenant, la patience que tu as maintenant, il te promet ce matin que ta gloire sera très grande. Je sais, il y a une personne qui est en train de pleurer par rapport à sa vie. Il y a une personne qui se pose des questions. Il y a une personne qui compte sur son père, sa mère, oncle, sur son frère, sur son ami. Mais je te dis ce matin, arrête, 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 arrête. Compte sur Dieu. Dieu t'a donné une promesse. Tes enfants prospéreront. Tes affaires prospéreront. Ta santé prospérera. Et je dis à une personne, la longévité est notre partage. Nous ne mourrons pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me dit, bénis les enfants de vos enfants. Bénis vos enfants et leurs enfants arrière. Personne n'a le droit de toucher à tes enfants. Ce matin, je déclare la protection divine. La protection divine. Alors j'ordonne, reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Que la prospérité soit notre partage. Une personne touchée, poussée par le Saint-Esprit, va s'élever. Je te dis, il faudrait que cela soit promptement. Ne tarde pas. Si tu tardes, quelqu'un d'autre peut élever la voix. Ne faut pas avoir peur. Ne dis pas que je n'ai jamais prié dans la foule. Mais je te dis ce matin, c'est un jour particulier. Lève-toi là où tu es. Prie à n'importe quelle langue. Lève-toi, prie. 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 Alléluia. Alléluia. Nous tous, on va s'élever, les mains en haut. Nous sommes à la fin de notre message. Lève-toi. Les yeux fermés, ne me regardez pas. Dans le calme, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris. Je suis dans la promesse que tu m'as donnée. Autrefois, j'étais ignorant. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je n'accepterai pas que ma promesse passe à côté. Tu m'as dit, si je fais seulement une faute, je vais perdre ce que tu m'as promis. À partir d'aujourd'hui, aide-moi de ne plus compter sur les gens. Moi-même, je suis la bénédiction. Garde-moi jalousement et ne permets pas la mort dans ma vie, ni dans ma maison. Bénis tout ce que j'ai à entreprendre. À partir de ce matin, à partir de ce matin,
Je vais évoluer. Je compte que sur toi. Pardonne-moi. Car mes regards, c'était sur un homme. Sur mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Car tu m'as encore dit que ma bénédiction sera très grande. Très grande. Très grande. Les mains levées vers le ciel. Reste calme. La bénédiction est déjà là. Je vois l'Éternel en train d'accomplir beaucoup de projets dans la vie de ses enfants tels que nous sommes ici. Il me dit, il est en train de donner la gloire. Et il me dit, il est en train de bénir une personne. Il va devenir un travailleur sans frontières. Quand on dit un travailleur sans frontières, tu peux être un commerçant sans frontières, un médecin sans frontières, homme d'affaires sans frontières. Partout là où tu te présenteras, tu seras épargné. Alors par rapport à ça, il me dit de dire à une personne, le message de ce matin, ne néglige pas ça. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, il y a des gens comme des Lot qui viendront à tes côtés pour te distraire. Pour te distraire, pour te chercher des palabres. Mais c'est toi que l'Éternel a mis la promesse. Alors je te dis, ne sois pas distrait. Sépare-toi avec Lot. Je te dis ce matin, sépare-toi avec Lot. Je te dis ce matin, sépare-toi avec la distraction. Je te dis ce matin, sépare-toi avec ce qui te dérange de rentrer dans ta destinée. L'autre peut se présenter dans beaucoup de sens. Voilà pourquoi tu ne vois rien. Parce qu'il y a un lot à côté de toi. Il y a un lot à côté de toi. Mais ce matin, je dis à une personne, sépare-toi avec l'autre. Je vais souffler pendant 7 fois. Et j'ai vu l'autre en train de fuir. J'ai vu l'autre en train de se séparer avec toi. Allez, reçois. Je souffle pour la 2e fois. Il y a des choses qui changent dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents. Car l'autre est en train de fuir parce qu'il y a un vent impétueux. Il y a un vent très compliqué qui est en train de souffler maintenant. L'autre est en train de partir. Tu resteras à être béni. Je souffle pour la 3e fois, les mains levées. Il y a la résurrection dans ta vie. L'Éternel est en train de bénir quelqu'un. Il est en train de bénir d'une manière ou d'une autre. Je souffle pour la 4e fois. La maladie peut aussi être l'autre. Je vois la maladie en train de fuir ton corps, en train de quitter ta personne, en train de quitter ta vie. Je vois les blocages, les échecs, l'humiliation, la poisse en train de partir. Les portes de bénédiction sont maintenant ouvertes dans ta vie. Reçois pour la 5e fois. Je souffle pour la 6e fois. L'Éternel est en train de te laver par son sang. Le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance. Reçois pour la 6e fois. La boisson, la cigarette, la prostitution, la colère, l'égoïsme, le mensonge, la méchanceté, c'est aussi l'autre. Ça bloque la gloire.
Ne pas s'intégrer dans l'œuvre de Dieu, ne pas faire la volonté de Dieu, c'est aussi Lot. Il te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Je souffle pour la 7e fois que Lot te dégage de ta vie. Restons calmes pendant 1 minute. Dis après moi, Amen. 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 Plus fort que ça, Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je pense que ce matin, on a compris, sépare-toi avec Lot. Lot peut t'empêcher de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Peut-être toi tu penses que tu es prospère. Mais l'ennemi, le diable, c'est un menteur. Il peut te donner, mais il est en train de te calculer. Un jour, par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Alors ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. La nuit dans laquelle Jésus devait être livré, pendant qu'il parlait, il leur avait montré: je suis le pain. Je suis le vin, qui veut dire le sang. C'est mon sang. Quand vous buvez mon sang. C'est l'alliance. Abraham ne pouvait pas rentrer dans son accomplissement sans rentrer dans l'alliance. Abraham a écouté et il était obéissant. Son obéissance a fait en sorte qu'il est rentré dans l'alliance avec Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui dans des églises,
les gens ne sont plus obéissants. Les gens ne sont plus à l'écoute de la parole. Tu écoutes, mais pour pratiquer, c'est tout un problème. Je veux un amen fort. Pour pratiquer, c'est tout un problème. Mais Abraham a dit, je laisse ce que j'ai. Voilà pourquoi il a parlé à Abraham en titre que non, tu recevras autant pour moi. Très grande. C'est pour dire que ce que tu as, mais ce que tu vas recevoir, c'est plus que ça. Tu as quelque chose. Tu vois de l'argent. Tu dors bien, tu te réveilles bien, tu vis bien. Mais l'Éternel me dit de te dire ce matin, ce qu'il va ajouter dans ta vie, ça va être plus fort que ça. Plus fort que ça. Mais il y a une condition. Fais la volonté de Dieu. Et quand il a parlé dans ce sens auprès de ses disciples, la Bible dit, il a pris le pain qui est son corps et le vin qui est son sang. Il leur avait dit qu'à toute fois que vous le ferez, faites cela en mémoire de moi. Pensez à ce qui va se passer à la croix de Golgotha. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ pria. Yahweh, bénis le pain qui est ton corps, bénis le vin qui est ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, toute personne qui en mangera, qui boira, soit bénie, soit bénie, soit bénie, soit bénie, que sa vie change. S'il y avait la maladie, que la guérison ait lieu. S'il y avait des blocages, débloque. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre des gens, témoigner la prospérité, la gloire, la bénédiction. Nous avons ici prié. Amen. Et après avoir prié, je voulais dire ceci. Si tu sais que Lot est encore à côté de toi, Lot symbolise beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Si Lot marche encore avec toi, mets Lot à côté. Prends un temps. Tel que tu es là, prie. Prends la décision. L'Éternel nous a promis quelque chose. Mais le grand problème, quittons d'abord. Commence à prier. Dis à l'Éternel, aide-moi. Je vais manger ton corps, qui est le pain. Je vais manger, je vais boire le vin qui est ton sang. Prie là où tu es. Yahweh, aide ton peuple. Prie. Tu connais toi-même, est-ce que dans ta vie tu es accompagné avec Lot? Mais on nous a dit que sépare-toi avec Lot, car la bénédiction t'attend. Ne sois pas envié par rapport à ce que tu vois dans tes yeux. Les yeux trompent, comme Lot était trompé. Merci Jésus d'avoir exaucé ton peuple. Nous avons ici prié. Amen. Comme exemple, il a pris le pain et la Bible dit, il a mangé. Et après avoir mangé, il en donna à ses serviteurs.